Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour tout. Et n'oubliez pas de me mettre les petits pouces en l'air, voilà, pour continuer à faire évoluer ma chaîne et puis qu'elle puisse répondre à encore plus de monde, voilà, aux questions de tous ces gens. Donc je voulais vous dire ça. J'ai la flamme de ma bougie là qui scintille super fort quand je parle des messages. D'accord. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, ça fait 1 an depuis hier, mais hier je pouvais pas vous faire de vidéo, c'était pas possible. Donc voilà, ça fait 1 an de plus que ma chaîne existe, donc je suis à 3 ans. Voilà, donc je vous remercie parce que franchement c'est une très belle, très bonne chose, très belle chose. Voilà. J'ai la flamme qui bouge à chaque fois que je dis des choses importantes. Alors, on y va. On est vendredi soir. On va regarder les énergies du week-end. Donc, on m'a fait sortir des oracles. Ok. Donc, on a présentement, on a l'archange Raphaël qui est présent. Donc on nous parle de guérison. Donc vous voyez, j'ai un beau décor qui voilà, c'est un cadeau qu'on m'a fait là, un arbre de vie qui change de couleur, et là il s'est mis tout seul sur cette couleur. Donc écoutez, je le laisse. On me parle de la flamme violette d'Hilarion, de Maître Saint-Germain, peut-être de travailler avec ces maîtres ascensionnés. Cherchez si ça vous branche, peut-être qu'ils ont un message pour vous. D'accord. Ok, donc il y a une carte qui est déjà tombée par terre. Oh, bah elle est partie complètement sous le meuble. Je sais pas comment je vais la récupérer. Bon, on commence fort. On joue à cache-cache avec les messages. Je ne sais pas comment je vais la récupérer. Elle est partie super loin sous le meuble. Bon, je vais pas déménager tout. Donc, quand je vais bouger mon meuble, hein, pas maintenant, mais je vous dirai quel est le message qui est parti. Donc, ok, Maître Saint-Germain. Allez, là, on est avec l'archange Raphaël. Alors, quel est le message de l'archange Raphaël? Donc, tout doucement. On vous dit de prendre soin de vous. C'est cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise afin qu'une guérison puisse se produire. Donc si vous avez besoin d'une guérison, vous demandez l'aide d'un archange Raphaël qui va vous aider à faire ça en douceur, avec précaution et en vous ménageant. Voilà. Hop! Vous le voyez quand même, oui. On me dit stop, ok. Je suis quand même intriguée par la carte qui est partie sous mon meuble. Il va falloir que je trouve un système. Alors, on va regarder des messages aussi avec le tarot akashique. On va voir si Maître Hilarion ressort aussi. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau des énergies? Donc, ce qu'on me parle avec l'archange Raphaël, qu'il va vous aider à guérir une blessure liée à votre enfance. Donc, s'il y a quelque chose qui vous vient, là, et j'ai aussi les fleurs violettes, s'il y a quelque chose qui vous vient au sujet d'une blessure liée à votre enfance, eh bien, c'est cette blessure, ce soin que vous pouvez demander pour guérir. Voilà. Ok. Bon, alors on va me faire étaler les cartes. Bien. On nous parle de l'ascension. Donc, vous allez surmonter les obstacles. Alors, si c'est lié à cette blessure, vous allez guérir, hein. On va voir si on a d'autres messages par rapport à ça. On vous dit que vous avez des connaissances avec la reine de parchemin.
de faire appel à vos connaissances, à votre savoir, vous savez. Oui, et vous avez vraiment, ça me fait tousser, un lien avec l'Égypte. Donc, vous pouvez aussi appeler l'archange Uriel. Si vous avez des questions et que vous n'arrivez pas à résoudre, hein, puisque le sphinx, vous savez, posait des énigmes, on vous dit de faire appel à l'archange Uriel et vous aurez des réponses à vos questions. Ça me gratte dans la gorge. On nous parle de 3 de rose. On vous reparle bien là que c'est vraiment une blessure liée à votre petite enfance même. Hein. Donc on vous dit que vous êtes protégé, que d'aller voir quelque chose qui s'est peut-être passé dans un champ, dans un jardin, qui vous a blessé, ou quelqu'un qui vous a manqué de respect. On vous dit aussi que les esprits de la nature sont avec vous. Vous pouvez leur faire appel. Voilà. Et après, une fois que vous serez connecté à cette blessure, on vous demande de prendre de la hauteur. Hein. Mais on dit que vous savez ce qu'il faut faire et à quel moment il faut le faire. Ouais. Même si vous avez l'impression que vous ne le savez pas, on vous confirme que vous avez les connaissances suffisantes pour guérir ça et avancer quoi, hein, sur votre chemin. Mais on vous dit vraiment de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Oui, vous voyez, confirmation. C'est quelque chose qui s'est passé dans un jardin, à l'extérieur. Quelque chose qui, voilà, je n'entre pas dans les détails. Ah oui, j'ai reçu des mails, je m'excuse, je n'ai pas encore répondu, je le fais, voilà, dans les 24 heures. Donc, on dit que vous avez la force hein, de surmonter ça, de guérir, et oui, c'est vous qui avez votre pouvoir entre vos mains, c'est exactement ça. On fait encore référence à la flamme violette. Peut-être aussi hein, faire un soin grâce à la flamme violette. Voilà, vous avez la force hein, et on vous dit peut-être d'aller voir au niveau des mémoires akashiques, dans le champ akashique. Alors, on me dit de prendre le livre là pour le champ akashique. C'est peut-être lié à une relation karmique. Ouais, je vous ai dit, si Hilarion sort, je vous le dis. Ben voilà, Hilarion, il est là. C'est bien ce que je vous disais. Donc, avec le 5. Donc, le champ akashique. On me dit de vous lire le champ akashique. Alors, je regarde quel est le message par rapport au champ akashique. Oula. J'ouvre mon livre, je tombe sur Hilarion. Ok, donc Hilarion, on commence par Hilarion, représente l'esprit, les instruments, l'étude, la découverte scientifique. Donc Hilarion est un maître ascensionné puissant et est une merveilleuse connexion à la source de l'information que contiennent les annales akashiques. Il est le maître de la recherche de la science, de la vérité, de la guérison, de l'esprit logique, de la connaissance concrète et de la communication de l'esprit. Voilà. La force d'Hilarion pour vous, la force akashique pour vous relier à Hilarion. On vous dit aussi que c'est le moment d'apporter une approche logique à vos activités. Hilarion vous accompagne et vous bénit avec de l'aide, de la clarté. Donc, on vous dit, si vous avez besoin de la force d'Hilarion, on vous conseille de fermer les yeux, de vous connecter au maître Hilarion et vous allez sentir votre énergie, votre vibration s'accélérer. Et vous allez avoir une nouvelle énergie mentale d'éveil et de compréhension facile. Votre esprit s'ouvre et tout devient clair et lumineux. Donc, et vous pouvez apporter cette lumière à n'importe quel problème de votre vie qui a besoin de clarté en ce moment. C'est super. Donc, le champ akashique, le 1 de force. Les roses, la force. Le champ akashique. Donc, on nous parle d'aurore boréale. Donc, on nous parle aussi, enfin, moi, je ressens
l'archange Raphaël avec, vous voyez, son souffle de guérison sur vous. Avec donc l'aurore boréale coule avec énergie et brillance. La distance est de 150 millions de kilomètres entre le soleil et la terre. Voilà, toutes les informations, le pouvoir, l'énergie et les expériences vibrent dans ce royaume de vérité. Et tout cela peut vous appartenir. On vous dit ici que vous avez des occasions extraordinaires qui abondent en ce moment. Il y a plein de choses qui se passent pour vous. Que vous pouvez amplifier et accélérer les expériences en ouvrant les portes des annales akashiques. Donc peut-être qu'ici il y a un message pour certains et certaines, peut-être d'aller consulter un spécialiste des annales akashiques. Voilà. Si vous allez explorer les annales, normalement, vous allez recevoir exactement l'information que vous avez besoin et de l'énergie qui peut vous aider. Voilà. Donc, on vous dit éventuellement de vous connecter à la force akashique et que vous allez sentir cette force profonde en vous et que vos rêves vont éclairer votre chemin. Voilà. Là, vous allez aller dans le concret. Et on vous annonce vraiment une bénédiction. Hein. Pour certains, certaines, là, il y a une bénédiction. C'est exactement ça. On a l'éclair avec le 8 de force. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vient de là-haut, qui va vous transformer, vous réveiller. Et vous allez développer vraiment vos capacités, quelles qu'elles soient. Je ne parle pas forcément au niveau spirituel. Ça peut être spirituel, ça peut être professionnel, ça peut être dans la médiumnité, on me dit aussi. Et que vous allez avoir des compréhensions même au niveau sentimental. Vous allez mieux comprendre les gens, leurs réactions. Voilà. Écoutez, c'est super chouette tout ça. Alors, on continue les messages. Alors, on m'a fait prendre un oracle égyptien que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Donc, on va voir ce que ça nous dit, ce qu'il nous dit. On vous a dit tout à l'heure qu'il y avait un lien avec l'Égypte, hein, qu'il y a des choses qui ont des liens avec l'Égypte. On a fait référence au Sphinx. Alors, qu'est-ce que cet oracle veut nous dire, s'il vous plaît? On nous parle de la déesse Bastet, donc le lien aussi avec les animaux. 6. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous êtes relié aux animaux, hein, en particulier les chats. Regardez, il y a le sphinx qui ressort. Donc, le sphinx, c'est le savoir, oser, vouloir, et aussi peut-être la capacité à éclairer les choses cachées, hein. Donc ici, on a Énéade, donc je vais aller voir. Et là, on a Lotus. Le Lotus, on a vraiment une ouverture, hein, ici. Des compréhensions, une ouverture. Donc je vais voir Énéade 43. 43. Couronné par les siens, le prince devient roi. Elle annonce un jugement, une sanction. Ça ne veut pas dire que c'est difficile, mais là, vous allez avoir une réponse. Hein, mais c'est exactement ça, oui, c'est ça. Vous voyez, on vous dit que vous pouvez poser vos questions à l'univers par le biais du sphinx. On avait l'archange Uriel tout à l'heure aussi. Vous allez avoir des réponses claires. Hein, vous êtes soutenu. Il y en a qui vont avoir aussi des discussions avec leur hiérarchie. Donc, il va y avoir des choses qui vont être décidées. On
On nous parle ici, si c'est en amour, on vous dit que c'est la fin ou le début d'une histoire en fonction des événements passés. Si vous êtes en fin de relation, on vous dit que voilà, derrière, c'est fini définitivement. Si vous êtes en début de relation, mais c'est une relation qui va se construire dans le temps et qui va être juste. On vous dit qu'au niveau de la santé, de prendre soin de vous. Donc, ce qu'elle dit aussi, cette carte, que ce sont vos actions du passé qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Donc, vous obtenez le résultat de ce que vous avez semé aussi, hein, les graines que vous avez semées. Alors, je veux quand même vérifier avec Bastet, la 6. Oui, on nous parle d'instinct ici. Donc, de bienveillance. Donc, c'est la joie, la bienveillance et puis vraiment une reliance aux animaux. Hein. Vous communiquez avec les animaux, vous aimez beaucoup les animaux. Et on nous parle de guérison ici. Alors, peut-être que vous avez un petit animal malade. Eh bien, on annonce une guérison pour un animal ici. Un petit animal que vous aimez beaucoup. Voilà ce qu'on a à nous dire avec cet oracle. Alors, en d'autres decks, on me dit de la prendre. Il y a Mena, le 37. Et après, on passe côté cœur dans le vif du sujet. Ménat, les étoiles sont des perles cachées dans l'eau du ciel. C'est beau, hein? Donc ici, on a la déesse Hathor. Donc, on nous parle d'un collier au pouvoir magique. Donc, peut-être que vous avez un collier qui va vous être offert ou un collier qu'on vous a donné. On vous dit que c'est un porte-bonheur, hein, ce collier. Et que ce collier attire l'amour. Donc, mesdames, peut-être que messieurs aussi, ça dépend si vous aimez les pendentifs, mais il y a un collier qui a une importance, ou alors on va vous offrir un collier. On vous parle de réconciliation aussi, grâce à ce collier. Et on vous redit de bien prendre soin de vous ici, hein. Et que c'est que vous qui pouvez vous occuper de vous, de prendre vos décisions et de faire vos choix. Voilà, mais vous êtes protégés aussi. On parle de protection. Mais il est intéressant cet oracle-là. Il faudra que je le sorte plus souvent. Du coup, il nous donne plein d'infos. Alors, on a dit... Donc, on va commencer... Non, d'accord. On y va direct avec le tarot doré. Ici. Le tarot doré, j'ai mon coussin. Alors, il y a une histoire de coussin. Vous êtes peut-être en train de tripoter votre coussin ou de vous caler avec des coussins sur votre canapé. Donc, si le coussin, s'il y a un rapport avec un coussin, là, les messages qui vont venir sont peut-être plus particulièrement pour vous. Alors, on me parle de coussin rouge et de coussin vert. Voilà, je vous le dis. On a l'ermite. Donc là, il y a un temps de réflexion, de recherche. On dit que vous cherchez la lumière, vous cherchez des réponses. Il y a bien c'est bien ce que je ressentais. Il y a des personnes qui cherchent des réponses ici. On dit que vous avez la force et que vous allez obtenir ces réponses. On vous dit de continuer votre quête, de continuer à poser vos questions. Là, s'il y a quelque chose qui est important pour vous, que vous avez besoin de résoudre, on vous dit d'aller jusqu'au bout. Hein. Et vous allez obtenir les réponses ici. Hein. On parle de victoire. Là. Ouh là là, la sautée de connaissance. On a la reine de denier et celle qui a sauté, c'est le chariot. Ouais, vous avancez vers la guérison, les réponses, l'ancrage. Là, il y a une belle évolution ici. Hein.
On a le pan aussi. On a l'as de denier. On a 2 as là, l'un sous l'autre. Et là, on a le 4 de denier. Vous allez avoir des réponses et vous allez avoir aussi des bénéfices. Moi, j'entends des bénéfices. Vous allez récolter hein, ce que vous avez semé. Vous allez avoir de belles opportunités ici hein, pour vous. Oui, c'est l'univers hein, qui vous envoie ces belles opportunités. On dit que vous vous êtes assez battu, que maintenant, voilà, vous méritez, oui, vous méritez mieux et vous méritez ce que vous allez avoir. Hein. C'est vraiment, et regardez ce que l'univers vous envoie, un 10 de coupe, construction, famille, amour, tout. Vous avez peut-être été dans le déni au sujet d'une situation, mais ça va s'éclairer. Vous allez avoir des réponses. Hein. Et la roue de la fortune, hein, la chance tourne de votre côté. Et que vous êtes en train de construire là. Hein. Vous allez sur une construction. Ouais, et vous allez trouver le juste équilibre pour mener à bien votre vie personnelle, sentimentale, professionnelle. Vous allez sur un très bel équilibre dans votre vie avec un bel ancrage. Ouais, il y a une belle transformation qui vient avec l'amour. Hein, c'est bien confirmé. Là, on vous annonce l'amour dans votre vie. Parce que vous avez su quitter les choses compliquées, vous avez abandonné, c'est pas le mot, vous avez arrêté de combattre envers et contre tous, quoi. Il faut se battre à des moments, mais après quand c'est trop, c'est trop. À un moment, il faut aussi accepter ce qui est inévitable pour avancer. Voilà. Et là, on a un 9 de denier. On a vraiment des choses plus légères, plus douces qui viennent à vous. Entre autres, l'amour. Ouais, vous allez retrouver un équilibre avec la tempérance. Hein. Voilà. Il y a vraiment des belles choses qui viennent pour vous et qui sont vraiment au niveau de votre foyer, de votre vie sentimentale ici. Hein. Plus une rentrée d'argent. Oui, regardez, je parlais de vie sentimentale. On a les amoureux. Oui, il y a un nouveau départ ici. Hein. Hop! Regardez, on a l'impératrice. C'est vous qui avez votre pouvoir entre les mains. Et la carte qui est tombée par terre. Oui, c'est ça. Il y a vos vœux exaucés. Là. On a l'étoile. Vos vœux vont être exaucés avec le monde. Une belle ouverture sur le monde et le valet de coupe qui arrive. Et on nous dit c'est imminent avec le 8 de bâton. Ça arrive là, c'est très rapide. Hein. Déjà, j'avais vu l'autre jour des choses très rapides. Donc, vraiment, c'est des choses positives. Et donc, c'est un roi de denier qui arrive. Donc, quelqu'un de bien ancré, responsable, éclairé, qui sait récolter, qui a su faire ce qu'il fallait pour en arriver à ce point. On a beaucoup de deniers ici, qui est équilibré aussi. C'est avec un valet de denier. Et qui vient vers vous et qui va prendre des bonnes décisions. Hein. Quand il va vous voir, il saura quoi faire. On nous parle éventuellement d'un coup de foudre, là, quelque chose qui va vous secouer là quand vous allez vous rencontrer. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vous rencontrer? Ça va vous secouer dans quel sens, s'il vous plaît? Alors, là, c'est la justice divine. Alors, sur les blessures du passé, sur les blocages, moi, je vois une levée des blocages ici. Hein. Oui, il y a une levée des blocages et il y a le chevalier de coupe qui arrive. Donc, c'est bien un coup de foudre hein, qui vient là. Tous les blocages vont être levés avec une belle victoire. C'est magnifique. Hein. Vous avez vraiment une belle victoire. Et les choses cachées vont être révélées. Et vous avez la chance avec vous, avec le 5 de denier, là. Il y a une nouvelle chance qui s'ouvre à vous. C'est vraiment très, très beau. Alors, c'est là... J'avais le diable qui était sorti.
Oui, c'est cette personne-là que vous allez rencontrer. Elle, là, on a un roi d'épée. Elle a coupé tout ce qui était négatif ou qui le laissait dans le passé. Hein. Tout ce qui faisait mal est coupé. Hein. Donc, j'avais le diable en dos de deck. Toutes ces pensées négatives aussi. Là, il y a un renouveau qui se fait. Oui, regardez. On a la prêtresse. Il y a une renaissance ici. Ouais. Et c'est vraiment, c'est validé avec l'as d'épée. Voilà ce qu'on peut me dire ici avec ce tarot. Alors, on continue. Donc, vous me dites hein, dans les commentaires ce qui vous parle. Les exemples là, ce qui ressort. On nous reparle bien de la roue de la fortune. Il y a vraiment les choses qui avancent pour vous et pour dans le bon sens. Alors, on m'a fait sortir l'oracle de la numérologie ici. Oh, donc on y va maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les nombres, s'il vous plaît? Ah bien, regardez, don, humanisme, entraide avec le 89. Évolution intérieure, renaissance avec le 64. Et là, on vous dit ici avec le 99 de faire attention à votre santé, hein, de prendre soin de vous. Et on vous dit là avec... D'accord, peut-être que là, vous allez renaître suite à des problèmes de santé, de fatigue. Voilà, mais c'était lié à vos énergies. Et que là, avec le don, l'humanisme et l'entraide, vous allez attirer la sympathie à vous. Vous allez faire des actions positives et ça, vous allez avoir le retour. Donc là, on a le 22, génie, grand créateur. Vous allez vers votre accomplissement ici. Hein. On vous dit que vous êtes aussi un visionnaire. Donc, on nous parle ici avec le 2 d'association, d'union. Vous allez trouver un équilibre. Hein. Vous allez retrouver votre équilibre. Ceux qui étaient un petit peu inquiets, vous allez aussi peut-être recevoir de l'aide de quelqu'un d'autre aussi. Donc, on vous dit de faire attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs avec le 46. D'être autonome. Que vous allez vers la réussite, votre objectif de vie. Voilà, et avec le 20, donc là on avait le 76, et là avec le 29, on dit que vous allez réaliser vos projets. Création, éveil, altruisme. Voilà les messages. Et en d'autres decks, on a 42, bonheur, amour, bienveillance, aime, être entouré, sensibilité. On nous parle vraiment beaucoup d'énergie créatrice ici. Hein. Vous allez avoir le sens des affaires avec le 35. Hein. Il y a vraiment une création qui se fait ici. Hein. On vous dit que, attention, que avec le 58, que il va peut-être falloir quand même regarder du côté de vos angoisses et de vos blocages là, hein, pour guérir. Oui, parce que là, c'est au sujet de problèmes affectifs. Peut-être pas tout dévoiler ce que vous ressentez. Là, il y a un travail à faire. Peut-être que vous pouvez justement vous faire aider au sujet de vos angoisses et de vos blocages. Ici, avec le 80, on vous dit de ne pas tomber dans de pas être dans le sacrifice, hein, de penser à vous. C'est important de vous faire passer en premier. On vous dit que vous êtes attentionné, que vous preniez soin de votre famille, que vous êtes dans l'amour.
Et on vous dit de faire attention au repli sur soi. Hein. Alors peut-être qu'il y a des personnes là qui vivent des choses difficiles. On vous dit de ne pas vous renfermer quand même. Et avec le 18, on a donc le côté féminin qui se réveille en vous, votre imagination. Et on vous dit que vous allez devenir populaire. Hein. Vous allez faire des choses. Mais attention à ne pas être trop dans l'ambition et l'ego hein, avec le 21, ni dans la dispersion. Vous êtes capable de vous épanouir et de vous élever plus haut. Mais attention, hein, on l'a dans les deux sens ici. Hein, de ne pas être trop ambitieux et de ne pas rester dans le passé. Voilà, il faut dépasser, c'est-à-dire ces pensées-là. Donc, on voulait me donner, faire passer par moi, en tout cas, ces messages. On vous dit qu'une réussite, elle est possible hein, avec le 74. Mais il faut mettre il faut mettre votre environnement favorable à ça. C'est-à-dire que si vous avez des blocages, comme on a dit tout à l'heure, il faut régler ça pour pouvoir avancer. Hein. On vous redit ça et vous allez pouvoir rayonner. Vous allez retrouver votre vitalité et vous allez avoir le succès dans ce que vous allez entreprendre, hein, quel que soit le domaine. Hein. Et on vous dit de ne pas avoir peur de vous lancer. Vous avez de bonnes idées, vous avez des projets. Vous pouvez vraiment vous faire accompagner. Ok. Alors, on va prendre... alors, comment il s'appelle celui-ci hop. Mademoiselle G. Voilà, je voulais dire l'oracle G, mais non, c'est pas l'oracle G. On dit que vous allez sortir du labyrinthe. Hein. Vous allez sortir de la confusion, On me reparle du sphinx ici, vraiment d'aller chercher les réponses hein, jusqu'au bout. Alors, côté cœur, s'il vous plaît, on vous a parlé d'une belle rencontre avec un roi de denier bien ancré, bien posé, qui était tout vert, donc bien guéri aussi. Qu'est-ce qu'on veut nous... Ben oui, regardez. On nous parle d'abondance, d'attirance, mais qu'il faut vraiment vous libérer de vos blocages. Hein. Avant, il faut dénouer, il faut résoudre vos questionnements là. Hein. Parce qu'autrement, vous ne pourrez pas avancer plus loin que ça. On nous parle bien d'une évolution positive et d'équilibre. Hein. Vous voyez, on a le yin, le yang, donc vous allez bien être bien équilibré. Vous allez être équilibré par rapport à vos finances, par rapport à votre polarité. Le côté féminin, masculin va être bien équilibré en vous. Et aussi par rapport à ce qui est ombre et lumière. Hein. On a vraiment toutes ces notions-là. Comme vous allez résoudre, débloquer vos peurs, vos angoisses, eh bien, vous allez récupérer vos parts de lumière sur les parts d'ombre. Hein. Vous allez rééquilibrer tout ça et ainsi, vous allez pouvoir faire la bonne rencontre. Hein. Ouais, on nous parle bien de construction ici. D'un visuel qui est très rapide. Hein. Ouais, vous allez sortir de la confusion là. Vous allez, on vous dit de remettre vos lunettes. Donc il y a peut-être un rapport avec des lunettes. Peut-être quelque chose qui est flou. Ça va s'éclairer. Hein. Ouais, par rapport à un isolement. Donc vous allez voir clair par rapport à une relation du passé qui vous a conduit à vous isoler. Vous allez avoir des compréhensions et ça va dénouer des blocages. Ça va dénouer les nœuds. Vous pouvez aussi faire appel à un mari qui défait les nœuds pour lui demander de défaire les nœuds de ce qui est bloqué chez vous. Vous allez sur Internet et puis vous trouverez la prière. Hein. On vous dit de ne pas culpabiliser de ce qu'a été votre vie. Vous avez fait votre possible. Vous avez fait de votre mieux. On vous dit maintenant que vous allez avoir un déclic. Vous allez passer à l'action.
Ouais, regardez, je vous parle de déclic, j'ai la carte du déclic qui sort. Hein. Vous allez passer à l'action, vous allez vous élever. Oui, parce que vous avez guéri vos blessures. Hein. Donc, il y a un éclaircissement au sujet de vos blessures. Tout à l'heure, vous vous rappelez, on était à une blessure d'enfant liée à un jardin, dans un jardin, quelque chose comme ça. Vous allez guérir ça, vous allez passer au-dessus de ça. Et c'est ça qui vous amène après les belles choses positives. Ouais, apparemment, il y a eu une histoire de trahison hein, liée à un jardin. Alors, peut-être à un terrain, peut-être à une action qui s'est passée dans un jardin. On vous dit qu'on va vous mettre sur le chemin des synchronicités. Et que vous allez sortir des... Vous voyez, ça fait comme des lunettes. Hein. Vous allez voir clair. Vous allez voir clair et sortir des influences extérieures. Hein. Vous allez avoir votre propre jugement ici. Hein. Regardez, ça va vous emmener sur un bel engagement, là, quelque chose de beau, de positif, avec du désir et une belle évolution. On vous dit que maintenant, c'est peut-être là en préparation, l'univers vous prépare ça, mais que ça c'est en train de se mettre en place. On nous parle 2 fois d'attirance, de désir. Hein. Je crois que j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, hein, qu'il va y avoir, vous allez vous sentir très attiré par une personne et que c'est comme ça que vous allez vous reconnaître. Oui, vous allez sur un... Et vous pourrez faire votre choix. Vous pourrez choisir la bonne personne avec une belle élévation à la clé. À condition de lâcher prise, hein, de ne pas être tout le temps en train d'y réfléchir ou de chercher à tout analyser non plus. On vous dit bien qu'il faut poser vos questions, vous allez avoir vos réponses, mais il ne faut pas chercher non plus à tout analyser. Alors, à la coupe, on a... vous allez avoir des secrets qui sont révélés au sujet d'un lien. On va vous donner des informations. Oui, on a la communication. C'est ça. Et puis, vous avez le changement. De toute façon, c'est la baguette magique. C'est une carte, la réalisation de vos vœux. Il y a vraiment quelque chose de magique qui va se passer là. Hein. Pour vous, avec une belle relation. Ça va être magique. On dit que c'est le... Il y a un retour juste des choses ici. Oui, c'est le retour. C'est le retour de l'univers qui vous envoie un cadeau. Hein. C'est par rapport à tout ce que vous avez fait. On nous parle ici que vous avez été fidèle à vous-même. Vous avez respecté vos valeurs. Et que c'est ça, vous avez le retour positif du bâton en fait. Hein. Là, c'est un retour positif avec un cadeau. Vous allez recevoir en cadeau ce que vous méritez grâce à vos valeurs de cœur. Et vous avez réussi à tenir bon dans ces valeurs-là. On vous dit de ne pas vous laisser être déstabilisé par les personnes jalouses autour de vous. Hein. Vous allez réussir à dépasser ça. Regardez, on vous dit oui et que de toute façon l'univers vous soutient, vous guide et vous aide hein, dans ce sens. Donc on nous parle bien de protection, on a bien la protection, on a un monsieur qui est en train qui est à la recherche de son âme d'enfant. Là, il y a un masculin qui est en train de rechercher l'émerveillement des choses par là, en se promenant dans la nature, qui va retrouver grâce à la nature son instinct d'enfant. Ou alors c'est peut-être un masculin qui va se rappeler, ici présentement en regardant cette vidéo, un masculin qui va se rappeler de quelque chose qui s'est passé dans la nature, un souvenir d'enfance. On nous parle ici qu'il y a une belle, une nouvelle chance qui arrive pour vous. Il y a un nouveau départ en fait, c'est ça. On dit que le timing divin est en route, là. Il y a un nouveau départ qui vient.
et vous allez sortir des questionnements. Et ouais, il y a une guérison, c'est ça. C'est exactement ça. On revient comme au début, là, la guérison au sujet d'une blessure d'enfance. C'est en route, ça vient et c'est en train de se faire. Mais il faut que vous soyez actifs aussi pour cette guérison et la demander à l'archange Raphaël. On me dit oui, confirme le oui. Et du coup, il y a une belle relation là qui vient vers vous, qui va être magique. Voilà, et on vous dit de ne pas le craindre, hein, de ne pas avoir peur. C'est tout à fait positif, hein, ce qui vient. Ok. Alors. Oui. Alors, cette nouvelle personne qui vient, elle est en route, en fait. Elle est téléguidée pour venir vers vous. Et on va aller chercher les messages qu'elle a envie de vous dire, cette personne, hein, qui vient vers vous pour vous rassurer, vous faire comprendre que ça va bien se passer. Donc là, je prends le Sandy Tarot. C'est pareil, hein, il y a un petit moment, je ne l'ai pas utilisé. Hop. Donc, quels sont les messages de cette personne qui vient vers vous, s'il vous plaît, pour que vous compreniez, pour que vous soyez rassurés. Oups. C'est quelqu'un qui vous dit, s'il te plaît, sois patient, sois patiente avec moi. Il y a une belle, je suis en train de me transformer, j'arrive. Je me prépare pour une vie avec toi. On sera reliés tous les deux ensemble et c'est pour du bonheur, des choses agréables, du bonheur. C'est quelqu'un qui va vous trouver très très beau, très très belle, hein, qui va comprendre que vous avez eu des souffrances dans votre passé, qui a eu aussi des souffrances et que voilà, cet amour qui vient, c'est un cadeau du ciel. Ça va être un cadeau pour vous deux. Donc, il y a quelqu'un là qui s'interfère un petit peu et qui vous dit que... donc là, c'est sur une relation du passé. Il y a quelqu'un qui veut transmettre un message par rapport... qui est annexe, voilà, qui vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous demande pardon parce qu'il a été malhonnête avec vous à un moment donné. Et que c'était pour vous protéger. C'est ce qu'il annonce, hein, mais il ou elle annonce. S'il a été malhonnête, c'était par protection. Et que c'est quelqu'un qui s'est trompé, en fait. Hein. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui était dans la confusion et qui va voir plus clair. Mais on me dit que c'est une étape de votre vie qui est passée, là. Hein. On vous dit d'avancer sur votre chemin. C'est quelqu'un qui n'était pas, qui vous convenait pas. Vous n'étiez pas sur les mêmes énergies. Et c'est quelqu'un qui voulait vous attacher dans la dépendance affective. Hein. Et c'est quelqu'un qui a pu être blessant aussi avec vous. Donc, on revient sur le passé. Et qui a été très confus, quoi. Donc, cette nouvelle personne qui vient, s'il vous plaît, est-ce qu'elle a un message ? C'est quelqu'un qui a eu des problèmes financiers à un moment donné, mais qui en est sorti. Hein. Oui, qui a été dans le manque, qui a été blessé par l'indifférence des gens. Oui, et on nous parle de pardon. Et qui a travaillé là-dessus. C'est quelqu'un qui a été dans l'errance financière ici, hein, mais qui a réussi à sortir de cette situation. Donc, qui avance vers vous, qui vous demande de l'attendre, que c'est quelqu'un qui veut vivre un amour en paix et qui veut partager sa vie avec vous, hein, dans la paix et l'amour.
Voilà. C'est ce qu'on me dit ici. Et qui prie chaque jour pour vous rencontrer. Cette personne, elle est vraiment comme vous dans la demande. Elle demande à l'univers de rencontrer la bonne personne. Et cette bonne personne, c'est vous. Donc, et cette personne, elle a travaillé vraiment beaucoup sur elle pour être la meilleure version d'elle-même, pour être avec vous. Voilà. Donc, vous allez être à point tous les deux. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Voilà. Alors, si c'est quelqu'un de votre passé qui revient, il y a quelqu'un qui va peut-être du passé, là, qui va essayer de vous faire revenir. Après, bah, écoutez, c'est vous qui voyez, mais qu'est-ce que l'univers vous dit? C'est peut-être un rapport avec quelqu'un qui a une caravane, un camping-car, ou qui part souvent en vacances. C'est peut-être quelqu'un du passé, là, qui veut revenir vers vous. Après, ben, vous voyez ce que vous voulez en faire, mais tout à l'heure, on a dit que c'était une personne qui n'était pas sur les mêmes énergies que vous et qui vous a fait du mal. Donc après, qui était dans la dépendance affective, qui voulait vous mettre dans la dépendance affective. Ouais, et qui est aussi dans la dépendance affective. Donc, on vous dit de faire attention, là, hein, par rapport à cette personne, hein. Que c'est quelqu'un en fait qui est déconnecté de ses émotions. C'est quelqu'un qui a coupé ses émotions et qui vous a fait du mal. Donc, j'essaye de voir hein, ce qu'on peut vous dire. Mais de toute façon, on me dit de vous dire que c'est vous qui avez votre libre arbitre. Et que c'est vous qui voyez ce que vous voulez en faire. Et qui a bien compris que vous lui aviez offert, donné de l'amour et que lui, en fait, il n'a pas su recevoir cet amour. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Je n'influence personne. Vous laissez parler votre cœur et pas votre tête. Voilà. Alors, on continue avec... le petit oracle de l'âme sœur. Je sais pas. Ah oui, on est à 47 minutes. Moi, je ne vois pas le temps passer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire avec le petit oracle de l'âme sœur? Ah oui, on me dit de demander un conseil à Joe. À Joe. Par rapport à cette personne-là. Qui va peut-être essayer de vous recontacter. Qui a des regrets, des remords. Qu'est-ce qu'il vous dit, Joe, par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'il vous dit, Joe, par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'il vous dit? Que c'est quelqu'un qui vous a vraiment fait du mal, hein, qui ne vous a pas respecté. Voilà. Que si vous la laissez revenir, ça ne sera pas comme vous pensez, quoi. Ça ne sera pas comme vous pensez que vous avez envie que ce soit. C'est vraiment quelqu'un qui a été trop fort. Hein. Donc, on vous dit d'être réactif, d'être là. D'être là où il faut au bon moment et de ne pas vous laisser impressionner. Hein. Il y a autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Hop! Alors, on vous dit, est-ce que cette pression, est-ce qu'elle est vraiment bien utile? On vous dit de respirer et de laisser infuser et de laisser venir ces réponses hein, qui doivent venir vers vous. Voilà. On vous dit absolument, respirez, concentrez-vous, voyez vraiment ce qui est bon pour vous là. On dit de ne pas vous précipiter. Alors, nous avons... Oui, on vous dit d'abandonner cette histoire, hein, parce qu'il y a un nouvel amour qui vient vers vous. C'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Il y a un nouvel amour qui vient vers vous. On vous dit de fermer les yeux, de
de vous concentrer sur ce que vous voulez et de tirer un trait sur le passé, que vous êtes, vous, dans la lumière et que cette personne n'était pas forcément dans la lumière, justement. Et c'est pour ça que ça s'est pas bien passé. On dit que la vie change, il faut évoluer avec, que vous allez rencontrer la bonne personne puisqu'il y a un cœur qui vient pour fusionner avec vous. Voilà. Et que ça sera votre amour, un rayon de soleil. Voilà. Vous allez vraiment sur quelque chose de nouveau et de plus respectueux. Qui vous correspond parce qu'il y aura de l'amour et du respect, ce qu'il n'y avait pas ici. Et on vous dit de ne pas avoir peur des changements. Hein. C'est vraiment un meilleur qui vient pour vous. Regardez, on vous dit tu entres dans une période de changement positif. Et ton âme sœur arrive auprès de toi. Là. Voilà. C'est vraiment votre âme sœur hein, qui vient ici. Alors, on va terminer par un conseil avec Umrazai, le tarot Umrazai. Donc, pareil, il est très profond. Je ne vais prendre qu'une carte. Et je vais voir si j'ai besoin de l'explication ou pas, ou si on me donne une explication avec la carte. Alors, s'il vous plaît, quel est le message? Donc, on nous parle de l'homme sacré à l'homme divin. Donc, il y a un homme aimant qui vient, un homme magicien qui vient pour vous ici. Une nouvelle personne qui vient, on vous dit de... Voilà, et c'est quelqu'un qui va mettre de la magie pour vous. On a le nombre 21. Le 21, je vais voir ce qu'il y a comme information complémentaire. Bon, je vais prendre la table des matières parce que apparemment c'est pas écrit forcément dans l'ordre. 21. Hop. Oui, donc on a, ça fait partie des oracles du monde, donc une ouverture, et on a bien l'homme sacré à l'homme divin, le 110. Si ça vous parle, le 110. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au sujet de cette personne qui vient ? Alors, du sacré au divin, donc on nous parle de pyramide. En ce moment, une alchimie particulière est à l'œuvre et elle est le fruit d'une longue période. Le grand voyage du masculin est réalisé. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Célébrer, honorer la fin d'un grand parcours, la fin d'un cycle ouvre le début d'un autre. Et on nous parle aussi, vous voyez, je vous montre hein, que c'est vraiment ça, c'est l'équilibre masculin-féminin parce que ça correspond aussi à la carte du féminin, de la femme sacrée à la femme divine. Donc que vous soyez un masculin ou un féminin, ou une féminine, pardon, il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive et vous terminez un cycle. Synchronicité, rendre grâce et célébrer. Et honorer aussi ce qui vient à vous. Donc, on a vraiment la forme de la pyramide, donc la reliance à l'Égypte dont je vous parlais tout à l'heure, et l'élévation, la compréhension, l'élévation, la spiritualité, et vraiment des belles choses. Hein. Vous démarrez un cycle très éclairé et très lumineux. Voilà. Donc, voici le message de la fin. Je ne me rappelle plus tout ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Vous repassez les passages hein, où il y a beaucoup d'informations pour prendre évidemment ce qui vous correspond. Hein. Tout ne peut pas vous parler,
tout ce que je dis dans une vidéo ne peut pas vous parler du début jusqu'à la fin qu'à une seule personne. Hein. Il y a des morceaux, il y a des réponses, il y a des éléments. Donc, à vous de voir quand vous vibrez, quand vous avez la chair de poule, quand vous ressentez quelque chose. Oui, on me dit aussi qu'il y en a qui peuvent avoir des larmes qui montent aux yeux. Donc, c'est ce point-là que vous avez à réécouter, à voir comment faire pour guérir ça. Donc, n'oubliez pas de faire appel à l'archange Raphaël, hein, qui est près de vous, qui vous enveloppe dans sa lumière verte et qui est là pour vous guérir tout en douceur. On nous dit bien que ça va se faire doucement, sans vous blesser, sans réveiller des douleurs trop difficiles du passé. Voilà, on parle d'une belle cicatrisation. Voilà, je vous remercie toutes et tous, je vous embrasse et je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye, au revoir.